Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les achats que j'ai réalisés. Niveau matériel, je me suis pris deux Albrecht Dürer, le noir, parce que je préfère colorier avec l'Albrecht Dürer noir qu'avec le Polychromos. Et je me suis repris également le Dark Indigo parce que de la même manière, je trouve qu'ils sont plus agréables à colorier, en tout cas pour ces deux couleurs. Ensuite, j'ai vu sur la chaîne de Valerie's Universe, j'ai vu qu'elle présentait un produit, donc c'est un produit Daniel Smith, je vous le montre comme ça. Donc c'est pour faire une couche transparente et qui donne l'impression d'avoir un papier d'aquarelle. Donc je ne l'ai pas encore testé. Une fois le produit appliqué, il faut laisser poser 24 à 48 heures. Donc là, il faut que je m'y mette pour qu'on puisse faire des essais ensemble. Alors je l'ai reçu, le produit avait coulé. Bon, il en reste quand même pas mal dans le produit. Ah, est-ce que je vais arriver à le dévisser? Il en reste quand même pas mal dans le pot, alors je ne l'ai pas retourné, voilà, pour ça. Ensuite, je me suis pris ce genre d'objet. Alors, je vous montre. Donc, ce sont des anneaux refermables. Alors, attendez, j'ai toujours du mal à les ouvrir. Voilà. Ils sont durs ceux-là. Bon, je pense qu'à force. Donc, que j'ai commandé sur Amazon. Voilà. C'est pour faire, j'avais fait avec mes aquamarqueurs de chez Action, j'avais fait un nuancier comme ça. Parce que je pense que je vais commencer à utiliser les aquamarqueurs pour les mystères. Voilà, et je me suis dit que comme ça, c'était pas mal de détacher les petites étiquettes pour voir pour rapport au nuancier des mystères. Et j'ai envie de faire ça pour beaucoup de mes gammes. Alors, j'espère juste que ça va passer par rapport à la perforatrice. J'ai pas regardé parce que cet anneau-là est quand même beaucoup plus fin que celui-là. Mais je pense que oui. Hop. Oui, ça passe sans problème. Ok, bon, ça c'est cool. Donc, je sais pas combien il y a d'anneaux dans la boîte. J'en ai 15 pièces. Voilà, bon, ça suffit. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir un nuancier comme ça. Ça prend un peu de temps. Bon, là, en plus, c'était les aquamarqueurs, donc ça va. Donc, voilà, je me suis repris des anneaux pour ça. Ensuite, ben, c'est fini côté matériel. On va passer à l'achat des livres. Alors, je me suis acheté le nouveau Little Secrets from My Fairy House, donc de Clara Markova. Voilà, quand j'ai vu la présentation sur certaines chaînes, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre, même si j'ai déjà le Fairy Miracle et le Fairy Touch of Magic. Bon, je l'ai pris quand même. Et je suis un challenge, enfin je suis un groupe sur Instagram où on colorie chaque mois une illustration. Ça me le fera avancer. Alors j'ai pas eu le temps encore vraiment de bien le feuilleter. Mais je le trouve vraiment très joli. Là on a un effet de pierre qu'on n'a pas en général. Je trouve que la name page est vraiment belle. Je trouve que celle-ci aussi. Vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, on va le feuilleter vite fait. J'espère que vous voyez bien. J'ai dû fermer mon rideau parce que j'ai le grand soleil devant ma baie vitrée. Voilà, et j'ai allumé la lumière, ma petite lampe là. J'espère que vous allez voir comme il faut. Alors, les petites images d'à côté sont quand même assez grosses à colorier hein, par rapport aux autres livres. Mais bon. On a quand même pas mal d'animaux. Là, on a une sorte de Pégase. Avec la lyre, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup. Donc là, on a la page sucrerie. Mais je trouve que c'est joli parce que là, elle a fait un bouquet de fleurs dans un vase. Vraiment, ce sont des illustrations qui se ressemblent parce que c'est toujours le trait de Clara Markova. Mais malgré tout, qui ont
bien évolué. Je les trouve très jolies. J'ai pas encore commencé la mise en couleur dans ce livre. Alors je crois qu'on doit faire celui-ci pour Morgane, et quand j'avais vu cette page, en fait, je m'étais dit que le lapin, je l'effacerai parce que je le trouve vraiment hideux. Donc pour Morgane, elle dit allez, il faut le rendre mignon. Mais écoutez, on verra, hein. Peut-être que je le supprimerai, peut-être que c'est ça qui rendra ce coloriage mignon, tout simplement. Je trouve que c'est plus fin, en fait. J'aime beaucoup là, la petite étagère. Je trouve qu'il est plus abouti. Peut-être un peu plus chargé aussi, et encore ça dépend des pages. Bon, sûrement que vous le connaissez par cœur, mais je le découvre presque avec vous. Je l'ai feuilleté, mais j'ai pas eu le temps encore de vraiment m'y poser. Oh, elle est magnifique cette double page là. Ah, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup. Il me tarde la mise en couleur. Oh, un château. C'est rare, un château dans les livres de Klára Marková. Bon, là, on a les pages sous l'eau, la page sirène. Alors, je suis pas forcément fan de comment elle a dessiné la queue de la sirène, mais bon, ça n'est qu'un détail. Escargot de mer, tortue, non, vraiment, je trouve que ça change. Après, je suis pas forcément fan des pages sous l'eau, hormis le livre d'Amandine Young, La petite sirène, que je trouve magnifique. Mais dans les Klára Marková, je suis pas forcément fan de ces pages sous l'eau. Ces pages marines, et ben là, on en a une autre, tiens, avec une autre sirène. Là, on a fait 3, d'habitude, je crois qu'il n'y en a que 2, mais je me trompe peut-être. Donc là, on a ce dragon là qu'on a toujours dans les livres. Alors moi, je suis pas fan de ce dragon, mais bon, pourquoi pas. J'ai vu une, je sais plus, une mise en couleur d'un dragon. Ah, ça, c'est un personnage qu'on voit souvent dans le Nightfall. C'est un conteur, et je crois que dans le Fairy Touch of Magic, il met des marrons dans le feu, enfin des châtaignes dans le feu. Je regarde que vous voyez bien. Pas évident, j'ai peur que ce soit très sombre, j'espère que ça va aller. J'ai pas sorti une page, non. Ah, je le trouve vraiment joli. Ben là, la page des sucreries, il y a du travail. Alors, je vais pas y aller de suite hein, sur la page des sucreries. Vu que j'ai un encours dans le Rhapsody in Hot Boss, où il y a pas mal de sucreries qui prennent beaucoup de temps. C'est joli. Vraiment, je le trouve très joli. Ah, elle a remis ces petits monstres là, ces petits dragons bizarres. Ah, c'est joli là, ces personnages fleurs, enfin ces personnages plantes. C'est des mandragores en fait, je pense. C'est rigolo qu'elle ait fait des mandragores. Ah ouais, toujours souvent sur... Ah mais là c'est pas un chien, c'est une... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Une hermine, c'est possible. C'est joli, je trouve. Alors, une autre double page. Là, il y a du travail. Il y a beaucoup de lampions. Ah non, mais c'est des ruches, pardon. Des ruches. Eh oui, c'est des ruches. Je dis des bêtises. Ce sont des ruches, il y a des abeilles. Oui, je sais pas trop ce que c'est. J'aime bien là les glands, les branches avec les glands qu'elle a rajoutés. Je trouve ça plutôt joli. Autre double page que je comprends pas. C'est quoi ça? C'est bizarre.
On dirait une sorte de carrosse, mais pour une seule personne. Ou alors une maison sur roue. Ah non, c'est une maison sur roue. Oh, c'est bizarre ça. Oh, ça, j'aime pas trop. Elle a fait des bestioles un peu bizarres quand même. Je sais pas si vous la voyez là, ici. Ah, pardon, vous voyez pas tout. C'est un peu bizarre. Je ne suis pas fan. La bouche là, c'est trop rigolo. Il est vraiment beau. J'aime bien les personnages où elle rajoute les cornes et tout ça. Ça, c'est mon univers, j'adore. Une grappe de raisin. Il y a du travail, on va pouvoir s'améliorer sur le raisin. Franchement, j'aime beaucoup. Oh, un écureuil. Ah, il est pas mal. Avec les noisettes maison. Moi, c'est joli. Il est joli. Oh, j'aime bien celle-là. Une maison avec les feuilles de chêne. Très jolie. Un cupcake champignon. Non, franchement, j'aime beaucoup. Ah, j'aime bien là, la courge là. Qui pend depuis le toit de la maison. Non, c'est joli. J'aime beaucoup. On retrouve aussi pas mal la musique. Qu'on ne retrouve pas forcément dans ces autres livres. Bon, là, on a des petits hérissons. Je crois qu'on les trouve aussi hein, dans les... dans le Nightfall, non, le Fairy Miracles, je crois que je dis Nightfall depuis tout à l'heure, mais c'est Fairy Miracles et Fairy Touch of Magic. Oh, c'est trop beau celle-ci. Ah, celle-ci aussi, la balançoire, avec les bougies. Oh là là, il me tarde de la faire celle-là. Elle se balance sur le lustre, c'est ça? Ah, elle est vraiment belle. Hein. Elle est chargée, mais vraiment jolie. Je trouve qu'elle fait très automnale du fait des bougies. Un peu partout. Et de ces feuilles-là. Non, franchement, je trouve que son... Alors, pas son style, mais son style de dessin. Pas son trait de crayon. On reconnaît bien Clara. Oh, elle est vraiment jolie, celle-ci, là. Oh, regardez avec le renne, j'adore. J'ai pas fait attention au renne, là. Ah, j'adore. J'espère que vous voyez bien. Je verrai de toute façon. Oh, la petite mamie conteuse. C'est joli comme tout. Ah, ça, j'arrive pas. C'est une maison? Ah oui, c'est une maison. Ah, mais c'est une maison, c'est la maison de pain d'épices, ça c'est une maison de sucrerie. Ok. Ah, c'est joli ça aussi. Hein. Là, on est dans l'ambiance de Noël avec le sapin. J'aime bien le sapin comme elle a dessiné. C'est plutôt joli. Oh, le petit fond. Ah oui, c'est un gâteau, pardon, je viens de voir seulement. Il y a tellement d'éléments des fois que difficile d'accrocher le regard un peu partout. Mais là, on a un traîneau. On avait dans le Fairy Miracles, on avait le traîneau déjà. Mais là, c'est une page toute différente. Ah, bientôt une autre double page. Oh, elle est trop belle. Oh là là, il me tarde de la faire. Je la ferai pour l'hiver, donc on n'y est pas encore. Parce que moi, je suis très coloriage en fonction des saisons. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors ça c'est quoi ça? C'est bizarre ça. Ah, c'est vraiment joli. On a une scène de Noël. C'est trop beau. Oh, l'oiseau avec le petit bonnet. C'est trop mignon, franchement. Ben là, on a un ange. Ah oui, ben on a un nouvel ange ici. Oh là là, c'est trop beau. Pour faire des effets un peu magiques dans le ciel.
Elles sont un peu bizarres ces maisons, elles me font penser à un livre que j'avais acheté et qu'il faut que je revende parce que je m'en occupe pas. Il faut que je m'en occupe. J'ai pas beaucoup d'énergie en ce moment. Ah mais je sais pas si c'est pas la page qu'on doit faire ce mois-ci dans le groupe. Je sais pas si j'aurai le temps de la faire. Il me semble que si. Et puis voilà, une belle page. Et puis on a toujours là ces pages là, vous savez, à coller, ces petits éléments à coller. Ah, il est vraiment beau. J'aime beaucoup. Très très chouette. Alors ensuite, je me suis pris aussi le dernier livre de Anna Carzon et je suis vraiment très curieuse de voir son prochain livre qui va se passer sous l'eau. Donc là, nous sommes dans le livre Tales from the City Among the Stars avec une couverture noire. Du coup, j'ai pas mal de traces de doigts. Il faut que je me rachète vite du papier pour couvrir. Celui-là, je pense qu'il est connu aussi. Je l'ai feuilleté plein de fois celui-là. Alors, et je vais essayer de mettre en sorte que vous voyez tout. Pas évident, évident. Je trouve que les pages sont vraiment très jolies. Je les aime toutes. Et cette semaine, on a commencé à colorier dedans d'ailleurs. Des licornes. On peut faire vraiment un bel effet avec ça. Elle est bizarre cette licorne là avec la coupure de la page, ça fait trop bizarre. Enfin la pliure, pardon. Pas la coupure. Ben, j'avais hésité à faire cette page là, la boutique des bonbons. Alors les corps de profil sont bizarrement faits en fait. On n'a pas l'impression que ce soit, je sais pas, très... ils sont bizarrement dessinés. Mais bon, pourquoi pas. Non, c'est rigolo là parce qu'on on est dans la rue, il y a des personnages ailés, il y a des personnages avec des têtes différentes. Je trouve que c'est vraiment chouette. Par contre là, il va falloir du temps pour colorier ça. Alors il y en a qui l'ont depuis longtemps, non moi je l'ai reçu là dernièrement. J'avais hésité à colorier cette page aussi. Je le trouve un peu bizarre ce portrait. Les yeux, je sais pas, je le trouve un peu bizarre. Peut-être que je modifierai quelque chose quand je le colorierai. Je suis pas sûre. Ensuite, oh ça cette page j'aime beaucoup. Je pense qu'elle va prendre un temps de folie. Ça j'adore. C'est nouveau je trouve un peu dans ces livres. Ah, j'adorerais la faire celle-ci aussi. Tout un peu en fait. Hein. Voilà, celle-ci aussi, elle est chouette. Celle-ci aussi, je l'aime bien dans son genre. Voilà. Celle-ci, j'avais hésité à la colorier. Et finalement, j'ai choisi de colorier cette page-là, la boutique du fleuriste. Je la trouvais trop jolie. Du coup, ben, on l'a coloriée ensemble à l'aquarelle uniquement. Ah, je la trouve trop belle aussi, là, cette page-là. J'ai vu des montgolfières sur Instagram. Je sais plus qui c'est. Je vais pas dire parce que j'ai peur de me tromper, mais magnifique.
Ah, celle-là, j'adore aussi, cette double page-là. Il y a du travail, mais trop belle. Celle-là aussi. Non, mais franchement, je les aime toutes. Voilà. Donc, voilà pour le livre Tales from the City. Among the Stars. Donc, moi, je dois avoir une édition Gibbs Smith, je pense. Oui, c'est ça. Et ensuite, j'ai craqué sur un livre mystère. Vous le connaissez puisque je vous ai filmé un fond à l'acrylique dans ce livre. Donc, je vais vous montrer le coloriage que j'ai réalisé dedans. Hop, je sais pas, le livre est grand, j'ai du mal à tout vous montrer. Ben, je me suis régalée à vous le filmer. Ah ben, j'ai gardé le petit... il faudrait que je l'enlève. J'avais caché le numéro. Et je trouve que ça va. Je l'ai pris parce que... bon, déjà, c'est sur les saisons. Voilà, moi j'adore ce genre de thème. Et en plus, je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas 50 000 couleurs, quoi. On n'est pas dans le vilain ou dans le princesse. Ou dans le love story. Bon, il y en a certains où il y en a beaucoup. D'autres où il y en a moins. Si vous voulez quitter la vidéo maintenant... parce que je vais montrer les solutions que je trouve vraiment très réussies. Alors, voilà. Est-ce que vous allez arriver à tout voir? Je vais peut-être vous le montrer page par page. C'est pas évident avec la luminosité. Moi, j'adore le... Ah, je sais plus, c'est Dormeur, je crois. Non, ou Atchoum. Oh, j'adore. J'adore les solutions, je les trouve trop belles, les couleurs trop belles. J'adore Blanche-Neige là parce qu'ils lui ont fait un beau visage. Souvent Blanche-Neige, c'est pas très réussi. Pocahontas, j'aime beaucoup les couleurs de ce livre et les personnages. Là, Ariel qui fait de la luge. Souvent, il y a des illustrations qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Et je trouve que les numéros, ça va. Franchement, ça va les numéros. J'ai l'impression que les cases sont un peu moins petites que dans le Princesse ou le Méchant. Je pense que là, ça va être mon mystère de prédilection pendant un bon moment. Hop, pardon. On a un mouchou. On est proche d'une illustration dans le premier tome mystère. Mais bon, ça va, ça change quand même. J'adore. Là, on a, comment ça s'appelle? La Belle et le Clochard. Trop joli. Pareil, Carl et Russell de là-haut. Vraiment, c'est joli. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il vous faudra peut-être zoomer. Maintenant, YouTube permet de zoomer. Alors, dans l'illustration que j'ai coloriée, il s'est glissé une erreur. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais Minnie, elle a un skate orange. Et moi, dans ma mise en couleur, le code couleur n'était pas orange. Je m'en suis pas rendu compte de suite. Il est vert. Mais bon, ça ne change pas grand-chose à l'illustration. Donc, c'est pas très grave. Hop, j'essaye de tout bien vous mettre. Aurore en mode Mère Noël, j'adore. Ou Petit Lutin, peut-être plutôt. Parce qu'elle est toute verte. Oh, j'adore, c'est vraiment joli, je trouve. J'aime beaucoup. Arlo, le voyage d'Arlo avec le bébé dragon. Bon, là, je pense qu'il va y avoir des couleurs peut-être pas évidentes à trouver. Non, vraiment, je l'aime beaucoup et
Je pense que j'y retournerai le mois prochain si j'arrive à avoir le temps. J'aime bien le résultat, j'aime bien vraiment ce que ça donne. Je trouve les illustrations intéressantes. Bien voilà, j'ai fini de vous montrer mes achats. Je pense que je n'oublie rien du tout. Je donne un petit coup d'œil. Non mais voilà, c'était des livres que j'ai pris. Pour le livre de Anna Carlzol, le Tales from the City Among the Stars, j'avais hésité, mais j'avais regardé plusieurs présentations et vraiment il me donnait envie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut!